J'ai rattrapé mon retard, j'ai regardé les 2 épisodes de Pokémon. Je ne pouvais pas parce que j'étais dans un week-end prolongé pour finir mes vacances. Mais là, on va prendre notre temps, posez-vous, on va parler de l'épisode 17 et l'épisode 18. L'épisode est centré sur le conflit entre Chochodile et Zepetrel, où on voit notamment Pikachu et Dracofeu s'entraîner, et ça donne envie à Roy de s'entraîner avec ces 2 Pokémon. C'est également à ce moment-là que Oreo, Molly, etc. proposent à Liko de est-ce que ça te donnerait pas envie justement d'attraper un 2e Pokémon? Et là, Liko malheureusement avait dit que en fait, elle ne l'avait jamais pensé. Un peu décevant, mais on en reviendra un peu plus tard dans cette vidéo, on va voir que ça va arriver plus vite que prévu. Ça se voit que la dynamique de cet animé est totalement différente parce que les combats sont totalement nuls. Enfin, c'est que les personnages sont totalement nuls, donc les combats sont moins attirants. Mais par contre, l'animation, elle est excellente. Donc j'espère qu'un jour, on aura un Roy et une Liko qui seront très forts en combat et comme ça pourrait lier avec une belle animation. Je pense que ça pourrait ravir beaucoup de personnes. Une partie de l'épisode est centrée sur Zepetrel qui est en l'air, qui n'arrive pas à voler à cause de l'ouragan, les turbulences, etc. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi juste Roy, tu le prends pas dans ta Pokéball? Problème réglé. Voilà, on va dire que c'est la magie de Pokémon. Et un peu plus tard, du coup à la fin de l'épisode, Roy arrive réellement à s'entraîner avec les 2. Et il arrive même à faire une petite technique secrète, et Pikachu en a même eu peur. Mais l'élément le plus important de cet épisode, c'est qu'on voit que Pikachu peut un peu voler. Et ça nous mène cela directement à l'épisode 18, où justement c'est centré sur Pikachu et sa rencontre avec Fried. Et je me dis, est-ce que du coup, Pikachu ne serait pas de Terra Crystal de type vol? Et ça pourrait être lié au fait qu'il nous en donne un au tout début du jeu, dans l'aventure de Pokémon Écarlate et Violet. Mais nous avons enfin du coup l'explication de d'où vient Fried, comment ils se sont rencontrés avec Pikachu et tout, c'était vraiment cool et donc là on en parle. Fried, comme vous pouvez s'en douter, vient de Kanto et c'est pour ça qu'il a un Dracofeu et on nous dit justement qu'il était prof, donc est-ce qu'il était lié au professeur Chen ou quelque chose comme ça? Ou alors justement c'était juste un prof d'université, voilà quelconque. D'ailleurs ces 2-là ont été déjà présents dans sa vie à ce moment-là quand ils étaient à Kanto, donc les autres sont arrivés bien après. Fried faisait un peu une petite déprime, ça se voyait, il savait plus trop quoi faire de sa vie, mais il va revoir la mère de Liko, et donc en fait là on apprend qu'ils se connaissent depuis quand même très longtemps. On savait qu'ils se connaissaient mais depuis très longtemps non. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, d'ailleurs on voit le champion de type normal dans le restaurant. La mère de Liko, c'est elle qui va faire rencontrer Fried et Pikachu, et au début, Pikachu n'aime pas Fried. Ça nous fait une petite ref avec Sacha. Pikachu qui fait des squats aussi avec sa queue, ça me faisait penser au match entre Sacha et le Major Bob, où justement Pikachu reste debout comme ça et le Raichu est à terre pour montrer sa supériorité. En fait, on apprend que Pikachu, c'est quand il est en l'air, il essaie de planer avec sa queue et on a l'impression qu'il vole. Et donc je me suis dit, en fait, est-ce que tous les Pikachu peuvent faire ça dans le monde de Pokémon? Et donc le Pikachu de Sacha aussi. Et là on arrive vraiment dans ces 2 épisodes au meilleur moment parce que l'animation était magnifique, où Fried avec son Dracofeu vole pour rejoindre Pikachu et il comprend pourquoi Pikachu fait ça tous les matins avec l'aurore. Il voulait être au-dessus du soleil, voir ce magnifique paysage, ces petites collines, ce lac, voilà. Il finit donc par le capturer et on a également avec ça l'explication de comment ce bateau volant, ce dirigeable a été créé. Et en fait, c'est le bateau qu'a le vieillard. Il a demandé à Oreo si elle pouvait le faire voler. Et c'est ce que c'est maintenant. Du coup, ce bateau d'ailleurs a un nom. Et c'est The Brave Asagi. Et évidemment, comme il nous avait fait dans d'autres épisodes, à la fin de l'épisode, nous voyons une île, ou plutôt là, un continent, une région, et c'est Galar. L'épisode 19, malheureusement, je pense qu'il ne sera pas très intéressant parce que ça sera sur Charmille et donc son dresseur, donc le cuisinier. L'épisode 20 sera centré sur Kabou, qui est le champion de type feu de Galar, qui va entraîner, j'imagine, Chochodile, et donc j'espère une évolution. Peut-être Zepetrel, on sait pas, hein, mais je veux une évolution. Je me dis, épisode 20, voilà, c'est tout rond, ça fait... voilà, c'est le moment. L'épisode 21, lui, c'est l'arrivée de Bibichute, et selon comment ils sont tournés les noms des épisodes, ça fait vraiment penser à, enfin, la première capture de Liko. Hâte de voir tout ça, donc on se retrouve évidemment à chaque épisode pour en parler. D'ailleurs, petit aparté, j'en fais une vidéo TikTok si vous voulez la voir, c'est que je vais essayer de dynamiser cette chaîne, et donc ma chaîne TikTok,
mais ne pas parler que de Pokémon, mais parler de vraiment tout ce que j'aime. J'avais déjà fait un test avec Digimon ici, que vous avez bien aimé d'ailleurs, donc je vous en remercie. Je vais essayer de préparer la même chose d'ailleurs avec Yu-Gi-Oh! J'aimerais également vous parler des solo leveling, des The Beginning After the End, The Disaster Class Hero, enfin plein de trucs comme ça que j'ai lu cet été et qui sont vraiment cool, et pour la plupart qui sont encore d'actualité. Doombreaker aussi, qui est excellent. J'aimerais tellement qu'il sorte en version physique pour l'acheter, comme j'ai fait pour les solo leveling. Donc j'espère que tout ça vous plaira. Évidemment, je n'ai pas trop de temps non plus de faire toutes ces vidéos, donc ça sera soit pendant mes vacances, soit le week-end, tout simplement. Et sinon, je vous dis merci quand même d'être toujours présent. Et on augmente petit à petit le nombre d'abonnés et donc le nombre de vues. Donc vraiment, moi, je suis trop content. Malheureusement, ce n'est pas le cas sur TikTok, c'est pour ça que je vais essayer de changer tout ça. Sinon, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, et sinon, portez-vous bien, et attention à la canicule de la semaine prochaine.